J'oublie donc je suis de Lionel Lafaille, le livre qui parle de l'oubli et de son utilité. Voici un extrait intitulé « Une fable de La Fontaine ». Les fables de La Fontaine ont servi d'exercice de mémorisation à de nombreux écoliers. Mais en plus de l'exercice scolaire, elles sont porteuses de sens et bien souvent au-delà de la simple morale. Je me souviens de deux fables qui font référence au thème de la mémoire et de l'oubli. La première est celle du loup et du chien. Un loup, au détour d'un chemin, rencontre un chien. Il en ferait bien son affaire, mais ce dernier est bien portant. Le combat s'annonce incertain. Il préfère donc engager la discussion. Interrogeant le chien sur sa situation, ce dernier lui apprend que, moyennant quelques petites contraintes, comme chasser les étrangers et être affable avec ses maîtres, il obtient en retour toutes sortes de mets succulents, ce qui explique son embonpoint. Le loup, quant à lui, n'a que la peau et les os. Les temps sont durs, et trouver du gibier n'est pas toujours chose aisée. Finalement, avoir un maître qui fournirait le gîte et le couvert est une idée bien séduisante. Le loup pose toutes les questions afin de s'assurer de tous les avantages que pourront lui apporter une telle situation. Le voilà convaincu. Tout n'est qu'affaire de bon sens. Il serait bien stupide de courir dans les bois après un hypothétique gibier, alors que la vie de château est à sa portée. C'est un détail qui sera à l'origine d'un changement radical de point de vue chez le loup. En effet, il remarque le cou du chien tout pelé et lui demande alors d'où provient cette étrange marque. Le chien semble minimiser peu de choses. Le loup insiste, mais encore. La réponse tombe comme une sentence. Le collier dont je suis attaché. Ne pas être libre de ses mouvements est impensable pour le loup. La liberté n'a pas de prix, même pas les plus fabuleux des repas. Et c'est là la morale. Le loup est sauvé à temps. Il repart dans les bois, laissant le chien à son maître. C'est la mémoire du corps qui a trahi le chien. Lui-même n'avait pas vraiment conscience du prix exorbitant que constitue la perte de liberté. Il est un peu honteux de l'avouer, mais oui, il est attaché. La trace du collier, trace d'une vie en captivité, mémoire inscrite dans la chair, aura sauvé le loup qui a bien failli perdre son âme dans cette histoire. La mémoire comme l'oubli s'impose malgré nous. Le chien est trahi, sa belle histoire s'effondre. Il a bradé sa liberté pour quelques os, une niche au fond du jardin. Le loup est sauvé, il a échappé à un funeste destin de prisonnier. Mais l'oubli peut quelquefois s'avérer salvateur. C'est ce que révèle le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur est sur son lit de mort. Il fait venir ses enfants pour leur confier un secret. Un trésor est caché dans la propriété. Il ne faut donc surtout pas la revendre. Excellente nouvelle, pensent certains des enfants, qui n'avaient sans doute pas l'intention de reprendre l'exploitation de leur père. Le travail de la terre est bien trop pénible. Mais l'affaire se complique, car le père ne sait pas où le trésor est caché. Le lieu de la cachette a été oublié. Il ne peut que transmettre ce qu'il sait. Un trésor est caché. Oui, mais où ? Le père de bon conseil invite ses enfants à chercher sans tarder, fouiller, creuser, bêcher. Les enfants s'exécutent, ils retournent la terre. Les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout. Tant et si bien que les récoltes sont exceptionnelles. Au bout de l'an, il en rapporta davantage. Pas de trésor. Mais en gardant leur héritage, les fils se sont enrichis. En faisant croire qu'il avait oublié où se trouvait le trésor, le père transmit la propriété et révéla que le véritable trésor, c'est avant tout le travail. Voilà pour la morale. Certes, le père a un peu triché, mais l'ingénieux La Fontaine nous montre bien que l'oubli n'est pas toujours préjudiciable. Ici, c'est bien le contraire. L'oubli permet de garder la propriété et de s'enrichir. Oublier oblige à chercher. C'est le principe de toute quête, de tout voyage initiatique. L'oubli est le carburant de l'aventurier, celui qui part à la chasse au trésor perdu, s'accrochant à quelque indice laissé là. Il mène l'enquête, cherche, fouille sans relâche et finit par trouver. Bien souvent, ce n'est pas le trésor tant convoité qui est au bout de l'aventure, mais autre chose de plus inattendu. Ou encore, le simple fait d'avoir cherché peut constituer la plus belle des récompenses.